bienvenue en automne. Dehors il fait gris, il vente, il ne pleut pas, c'est une bonne nouvelle. Une vraie journée d'automne aujourd'hui pour filmer cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose tout simplement de vous préparer avec moi. J'avais pas du tout envie de me prendre la tête de faire une vidéo compliquée. Cette nuit je me suis réveillée à 4 h du matin comme un hibou. Sans aucune raison, impossible de me rendormir. Les enfants viennent de partir pour l'école, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mes soins, m'habiller et vous emmener avec moi à travers mon make-up. Nous sommes dans la salle de bain. Je ne vais pas vous expliquer chaque étape, mais je vais vous montrer les produits que j'utilise, comme ça la vidéo ne va pas durer 10 ans. De toutes les manières, c'est toujours le même principe. Le matin, je fais toujours la même chose. Vitamine C, acide hyaluronique, crème de jour, contour des yeux. Et actuellement mon petit sérum pour les cils de chez The Ordinary que j'adore. Je me prépare, je vous montre les produits les uns après les autres. Et ensuite, je vais m'habiller. Enchantée. La crème du visage que j'utilise actuellement, c'est la Proteini Polypeptide Cream de chez Drunk Elephant. C'est une crème avec un pH extrêmement neutre. Une crème de base qui ne sera pas assez hydratante si vous avez la peau mature ou très sèche. Mais si vous avez la peau mixte, elle va convenir pour la période actuelle. Donc moi actuellement, elle me convient très bien. Et quand je commence à rallumer mon chauffage et qu'il commence à faire vraiment froid, ce que je fais, c'est que je rajoute une petite goutte d'huile dessus et je mélange le tout et j'applique ça sur mon visage. Ça permet d'avoir une crème un petit peu plus émolliente avec un petit peu plus de gras à l'intérieur. Donc dans la vie normalement je fais un massage au gua sha tous les matins et tous les soirs. Mon gua sha a disparu. Je le cherche partout. Il a disparu. Je sais pas où je l'ai foutu. Donc ce matin ce sera sans gua sha. Et comment vous dire, ça me perturbe. Ça me perturbe beaucoup. Ceci étant dit, ceci étant fait, je vais arranger mes cheveux très rapidement puisque comme vous le voyez j'ai fait un brushing hier soir et qui sont relativement impeccables ce matin. Juste pour information, pour ceux qui ont déjà vu mon dernier Get Ready With Me dans lequel je préparais mes cheveux, j'utilise le Dyson presque tous les jours, mais j'ai encore mon Dyson Airwrap et j'utilise les deux en fait en fonction de mes besoins. Bien, j'ai acheté celui-ci à cause du diffuseur, je vous en avais déjà parlé, mais la magie de ces sèche-cheveux là, c'est qu'en fait il a de multiples têtes qui te permettent de faire tout ce que tu veux ou presque. Pas de boucles comme le Dyson Airwrap. Là quand je veux faire des boucles je continue à utiliser mon Dyson Airwrap, mais cette tête là est magique parce qu'en fait elle lisse les frisottis. Regardez ce côté là par rapport à celui là. Sachant qu'hier soir je l'ai déjà passé et donc que j'avais pas trop de frisottis, mais c'est magique pour retirer les frisottis sans avoir à utiliser de fer plat, tout simplement pour pas brûler vos cheveux quoi. Et voilà magie, ça m'a pris exactement 5 minutes puisque j'ai le moniteur qui me dit exactement combien de temps ça m'a pris de tourner ça, 5 minutes. Et mes cheveux sont impeccables, je bénis Dyson pour avoir créé ce sèche-cheveux. Sérieusement, quand ça va être les soldes chez Sephora, c'est le moment d'en profiter. Finissons ce petit thé. Me voici habillée avec cette chemise dont je suis ultra fan. Cette chemise vient de chez Lily Silk. On en a parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram. Je vous ai dit que j'avais reçu des produits Lily Silk. C'est une marque que j'achète souvent. Lily Silk fait de la soie et du cachemire. Ce sont les deux matières principales qu'elle travaille. Et c'est une marque qui est éco-responsable que j'aime beaucoup. C'est une marque aussi dont je vous ai déjà parlé par le passé. Et vous étiez plusieurs cette rentrée suite à mes petites stories à me demander si par hasard j'avais un code réduction. On a parlé avec l'équipe de Lily Silk et un gros merci à Lily Silk de participer à cette partie de la vidéo et d'offrir à ma communauté 2 codes. J'ai pas un code, j'en ai 2. Donc le premier code c'est un 12% sur l'ensemble du site, c'est le code 12mimi, il va s'inscrire ici à l'écran, qui vous donne un 12% sur l'ensemble du site, peu importe les produits que vous choisissez. Et j'ai un deuxième code parce que je leur ai dit s'il vous plaît faites un petit effort. Et il vous propose un 25% sur le deuxième produit acheté. Donc si vous achetez 2 produits, vous pouvez utiliser le code 25mimi qui
qui va vous offrir 25% sur le deuxième article acheté. Donc ça vous fait deux possibilités, je vais vous marquer le détail en barre d'informations. Lily Silk, je vous en ai déjà parlé, j'ai des thés d'oreiller en soie, j'en ai racheté là récemment des nouvelles parce qu'en fait, et ça c'était grâce à vous, on en avait parlé sous une de mes vidéos, on avait toute une discussion avec plusieurs d'entre vous et vous me disiez Mimi, tu vas voir, une fois que tu auras testé ta première thé d'oreiller en soie, tu pourras pas, il va falloir que tu en rachètes. Bah évidemment, c'est ce que j'ai fait très rapidement après avoir testé mes thés d'oreiller en soie. Je les aimais tellement. D'abord, c'est un plaisir quand on a les cheveux un petit peu compliqués comme moi, c'est-à-dire qu'ils peuvent être ou bouclés ou raides, mais qui ont tendance à prendre des plis, etc. Le matin, mes cheveux sont toujours impeccables. Et autre chose que j'adore, ce que j'aime beaucoup avec les thés d'oreiller en soie, mes cheveux regressent beaucoup moins vite. Donc chez Lily Silk, je porte cette petite chemise là, j'en suis ultra fan, elle est parfaitement automnale et ce que j'aime chez Lily Silk en fait c'est que les produits c'est des basiques. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'aime les vêtements qui sont des basiques que je vais réutiliser d'année en année. Cette chemise là, elle est parfaitement dans cette tendance là, on est sur une chemise oversize donc ultra pratique à mettre par-dessus un legging comme ce que je fais aujourd'hui. On peut la porter aussi par-dessus un jeans, rentrer un petit peu à l'avant donc ça fait un côté un peu plus décontracté. On peut la porter aussi dans une jupe longue. Donc une chemise complètement multi-usage. On est sur une chemise blanche en soie, très classique. Je précise juste une petite chose, c'est pas un oversize trop grand. La taille que j'ai choisie c'est M. J'ai aussi pris un pyjama chez Lily Silk, le pyjama que vous m'avez vu porter en début de vidéo, qui est un pyjama que j'ai adoré porter cet été quand il faisait super chaud et que j'aime porter maintenant que les nuits sont plus froides parce que comme je vous l'ai dit, c'est thermorégulateur. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le haut du pyjama peut être porté seul. Vous pouvez l'acheter d'ailleurs tout seul à l'unité, vous n'êtes pas obligé d'acheter le bas et le haut porte super bien sous une petite veste avec un jean, c'est là aussi un très beau basique. Quant au bas de pyjama, il est ultra confortable. J'ai choisi un L volontairement parce que je porte d'habitude du M, mais au niveau des pyjamas, j'aime bien avoir beaucoup d'espace. Ce que j'aime beaucoup chez Lily Silk, c'est que c'est une marque qui se soucie énormément de leur impact sur l'environnement. Ils travaillent très fort, ils sont en train d'essayer de s'orienter vers un zéro déchet, ce qui est extrêmement difficile dans la mode puisqu'il y a toujours des chutes de tissu. Et par exemple, tous les petits accessoires que vous voyez, ça c'est mon masque de nuit, c'est un produit que j'utilise tout le temps depuis le mois de juin. On n'a pas de volet au Canada et c'est ultra pratique pour dormir super confortablement. Pas de marque au réveil le matin sur le visage et en plus il ne me serre pas, donc j'en suis ultra fan. Donc tous les accessoires que vous voyez chez Lily Silk, que ce soit les chouchous que j'utilise tout le temps, que vous me voyez utiliser dans mes vidéos pour accrocher mes cheveux, ou que j'utilise lorsque j'ai les cheveux bouclés parce que la nuit je dors avec mes cheveux accrochés en palmier sur la tête, sont créés à partir des chutes de tissu qui sont en fait utilisés dans les vêtements de la marque. Donc voilà pour cette petite aparté et ce code rabais avec Lily Silk. J'étais hyper contente qu'ils me proposent à ma communauté un rabais parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer les produits Lily Silk. Je vous laisse donc tout le détail en barre d'informations et les liens qui sont en dessous dans ma barre d'informations ne sont pas affiliés et le code n'est pas affilié. Je ne gagne rien lorsque vous utilisez ce code, c'est vraiment pour vous. Bon, let's go, maintenant on va aller se maquiller et finir de se préparer, n'est-ce pas? Ok les amis, me voici installée pour me maquiller. Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez simple. J'ai pas énormément de temps. Il y a un petit peu de bruit au-dessus, je suis désolée parce qu'il y a des travaux à la maison. Cheveux accrochés, je vais appliquer la base que je mets beaucoup en ce moment, c'est un gros coup de cœur, c'est une base de chez Charlotte Tilbury en fait qui est une protection solaire et aussi un primer, donc un 2 en 1 parfait. Le produit est blanc crème, donc il n'y a pas de coloration particulière, mais il apporte une hydratation à la peau et en même temps, alors je le mets en 2 fois pour avoir ma bonne dose d'écran solaire quand je l'applique, donc il apporte une super belle dose d'hydratation, repulpe ma peau et comme actuellement je commence à avoir la peau qui devient un petit peu plus sèche à cause de tout simplement du temps qui devient plus frais avec l'automne qui s'en vient, je la trouve vraiment parfaite. Une fois n'est pas de coutume les amis, je vais faire mes sourcils. Alors j'ai plus mon produit Benefit que j'aime tant, donc ça c'est mon crayon à sourcils de chez Urban Decay que j'ai recommencé à utiliser. Je n'ai plus celui de chez Benefit, je l'avais terminé et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, donc j'utilise ça. Ma peau est primée, hydratée, repulpée, c'est l'heure de la super bébé. C'est une question qui est beaucoup revenue ces derniers temps, les amis, sur Instagram, là aussi. Mimi, qu'est-ce que tu as utilisé pour faire ton teint? Sachez que lorsque j'aime un produit, j'y suis fidèle. Je ne raconte pas de bobards. Donc, super bébé, super bébé, super bébé. Super bébé tout l'été. J'ai porté beaucoup la CC aussi pendant l'été. Super bébé à la rentrée, voilà. Donc, super bébé d'Herborian, je suis teinte
doré avec une petite touche de nude, puisque je suis en train de pâlir, n'est-ce pas? Je l'applique toujours sur ma main. Donc j'en applique un petit peu sur mon visage, des petites touches, pas trop. Pinceau 104 Buffer de chez Zoeva, c'est le même que j'ai en rose. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sous une de mes vidéos en me demandant quel était mon pinceau rose. Mon pinceau rose ou mon pinceau bordeaux, c'est les mêmes pinceaux de chez Zoeva que j'utilise tout le temps, c'est le 104 Buffer. J'ai oublié de fixer mes sourcils, très important, avec mon gel à sourcils de chez Benefit qui s'appelle le 24 heures Brow Setter. Nous avons plus qu'à appliquer de l'anti-cerne. L'anti-cerne que je mets tout le temps en ce moment, c'est le Charlotte Tilbury. Pinceau numéro 2 de chez It Cosmetics et je vais venir estomper ça et remonter ça dans l'arcade sourcilière puisque je pense qu'aujourd'hui je vais pas mettre de base. Et j'applique rien sur ma paupière mobile puisque j'ai l'intention d'utiliser un fard à paupières liquide. Oui madame, oui monsieur, nous allons voir ça après. Pour les yeux, nous allons faire une expérience. Je vais tester avec vous aujourd'hui les nouveaux fards crème de chez Ilia qui sont sortis. Il y a des mats et des métallisés. Je vais me tourner vers les mats. Mais il y a des fards métallisés aussi dans la collection. Il y a deux teintes qui m'interpellent, la teinte baroque qui est un vieux rose un petit peu bordeaux et la teinte ocre qui est ocre comme son nom l'indique. Donc je suis en train de mettre la teinte ocre sur ma main et je vais rajouter hop un swipe, un passage du baroque. Donc je vais mélanger ça. Le pinceau que j'ai pris c'est un pinceau de ma Naked et je vais appliquer ça sur ma paupière mobile et on va voir ce que ça va donner. Nous allons prier le dieu du make-up que le résultat soit correct. Hop, on va essayer de mettre la même couleur des deux côtés. Là pour l'instant j'applique juste la couleur et je vais venir estomper. Mais ça marche cette affaire là, on peut mélanger les couleurs entre elles, ça se passe super bien. Ouh, je suis bien contente. Je retourne mon pinceau Naked et de l'autre côté de chez Urban Decay. Et ça c'est les pinceaux qui viennent dans les Naked de chez Urban Decay. Il y a un pinceau boule de l'autre côté. Je vais utiliser ça. Je reprends toujours le même mix que j'ai utilisé, qui est sur ma main. Et j'applique ça en ras de cils. Je vais prendre un pinceau plat et propre et je vais estomper. Oh, regardez comme c'est beau. Comme je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, puisque je me suis réveillée à 4 h du matin comme un hibou, je vais mettre un peu de crayon beige dans la muqueuse interne de mon regard. Parce que quand on dort pas beaucoup, généralement on a les yeux qui sont plus rouges. Un petit peu de bronzer pour compléter ce maquillage, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Hop, ils se fond parfaitement. Voilà. Une petite touche de blush, vous avez vu, j'ai même pas fini mon regard. Je suis vraiment en train de créer un truc avec vous. Je rajoute juste une petite touche de blush Starla de chez Benefit. Je le remonte ici au niveau du creux de paupière. Trust the process les amis. C'est-à-dire que vous allez voir, tout va se lier à la fin. On va finir avec le mascara et un petit peu de crayon. Oh, ce blush, il est tellement beau. Vous pourriez le porter juste tout seul aussi sur la paupière mobile. Il se suffit à lui-même. C'est un blush multi-usage. Ça fait un joli raccord entre le regard et les joues. Je vais mettre un peu de crayon de chez KVD en teinte Pyrolusite Brown 20 dans la muqueuse supérieure de mon regard. Je vais appliquer ma base Cils Booster de chez Lancôme parce que je la mets tous les jours. La courbure de mes cils tient mieux lorsque je l'applique. Ça donne aussi plus d'épaisseur et de volume à mes cils. Je laisse sécher la base quelques secondes pendant qu'elle est en train de sécher entre guillemets. Je vais poudrer ma zone T avec ma poudre Ultra HD Setting Powder en teinte 2.0 banane de chez Make Up For Ever. Et nous allons tester une autre chose parce que aujourd'hui je me sens l'âme joueuse, n'est-ce pas? J'ai envie de tester pas mal de choses. J'ai reçu des produits de chez LH Cosmetics, donc la marque de Linda Alberg, qui est une make-up artiste, qui a sa propre marque de cosmétiques, qui est une marque assez connue, qui est vraiment sympathique. J'ai reçu une petite houppette et j'ai décidé qu'il était temps de redonner une chance aux houpettes. Toutes les houpettes que j'ai testées jusqu'à présent me marquaient énormément les rides sur le visage, la texture, ça faisait épais, ça faisait pas fin, c'était pas joli. Mais parce que sur Instagram, quand on a parlé de la marque Linda Alberg, vous étiez plusieurs à me dire Mimi, tu dois tester la houppette. Je vous fais confiance, je vais tester la houppette. Donc j'ai prélevé un petit peu de ma poudre. Une fois que j'ai prélevé ma petite poudre, je viens retirer mon surplus parce que
j'aime pas avoir trop de poudre sur le visage. Et let's go! On va tester ça. Ouh, les amis, il est possible que vous ayez raison, regardez ça. Je suis assez surprise par la qualité de cette houppette. Regardez ça. Ici, j'ai pas appliqué la houppette, ici j'ai appliqué la houppette. Non mais regardez. Regardez, ma peau est complètement filtrée. Ça fait vraiment un effet complètement peau de poupée. À voir si dans la journée ça va pas me marquer trop les rides et autres, mais on en reparlera. Mais là je suis... Waouh! Je veux poudrer tout mon visage. Laissez-moi tester et voir si ça va donner un super joli résultat. On va poudrer aussi l'angle externe. Ouh, non mais regardez-moi ce côté filtré que ça donne à la peau. Je valide la houppette, je suis obligée de valider la houppette. Jusqu'à présent j'étais contre les houppettes parce que les houppettes avaient tendance à, comme je vous ai dit, à mettre trop de produits. Et là, mais regardez-moi ça. J'ai une peau de quand j'avais 20 ans. Mon Dieu. Merci Dieu du make-up. Mascara rapidement, je vais appliquer le Limitless Lash Mascara de chez Ilia, mascara que je connais, que j'ai utilisé dans le passé et que j'adore. Ce mascara là est mon mascara clean préféré. Si vous cherchez un excellent mascara dans les marques dites clean, le Ilia est incroyable. Regardez la brosse en fait de ce mascara là. J'ai jamais pris le temps de vous la montrer en détail, mais d'un côté il y a un peigne qui va allonger les cils et de l'autre côté vous avez une brosse arrondie comme ce qu'on retrouve sur un mascara traditionnel. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait vous commencez par le peigne si vous avez envie de donner de la longueur, et ça permet aussi de retirer les fameux, vous savez, les fameux motons de mascara qui peuvent se faire, les fameux des grumeaux de mascara dans les cils. Et ensuite je retourne la brosse et je prends la brosse du côté arrondi et je viens donner du volume. Et ça donne en quelques passages, en 2-3 passages, des cils absolument incroyables. Pour les lèvres, je vais appliquer un petit duo parfaitement automnal qui est un de mes duos préférés du moment. Donc c'est le crayon de chez Make Up For Ever en teinte 600 Anywhere Caféine que j'ai acheté là aussi sur vos recommandations puisque vous étiez plusieurs à me dire Mimi si tu as aimé le Wherever Walnut, tu vas adorer cette couleur là et effectivement elle est magnifique. Avec le rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, c'est les nouveaux rouges à lèvres longue tenue mat sans transfert de chez Make Up For Ever qui sont extrêmement fins. Alors de manière générale, moi vous le savez, je porte jamais normalement de rouge à lèvres longue tenue mat sans transfert. Je trouve que ça a tendance à beaucoup marquer les ridules de la lèvre. Mais je vais vous montrer mon petit truc, ma petite astuce parce que cette couleur est magnifique et qu'il est très confortable. Vraiment très confortable. La teinte c'est 192 Toffee at All Hours et c'est une couleur automnale à fond. En plus l'applicateur est ultra précis, ça s'applique en 2 temps 3 mouvements. Si vous êtes fan de longue tenue, ils sont vraiment bien réussis. Ma petite technique, si vous avez tendance à avoir les lèvres très sèches et que vous avez envie de porter quand même un rouge à lèvres mat longue tenue, ceux-là sont hyper confortables et très fins. Ça fait plusieurs jours que je le porte, comme je vous l'ai dit, avec le crayon en question. C'est mon petit duo de la semaine. Je l'ai porté presque tous les jours. Je le trouve parfait pour l'automne. Il a un côté mat légèrement poudré. Ma petite astuce, c'est de toujours appliquer le Prep and Prime de chez MAC, donc qui est une base lissante en fait pour les lèvres et légèrement hydratante qui va faire en fait une barrière entre vos lèvres et le rouge à lèvres mat longue tenue et ça va vous permettre de porter le rouge à lèvres sans avoir la lèvre trop desséchée. Alors ça va pas être hydratant comme un baume à lèvres. D'ailleurs très souvent ce que je fais moi en journée c'est que je rajoute juste du baume à lèvres. Un baume à lèvres, n'importe lequel, en journée parce que les rouges à lèvres mat, non transfert, longue tenue ont tendance, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, à dessécher un petit peu les lèvres. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'applique une petite touche de baume pour les lèvres au centre de ma lèvre. Vous appliquez ça et ça vous fait un rouge à lèvres qui va être en place toute la journée, il ne va pas filer. Il sera avec du transfert. Si vous voulez pas de transfert, n'appliquez pas de baume. Mais si ça ne vous dérange pas qu'il transfère, il va rester en place toute la journée. Il va avoir cette saturation et il va rester confortable. Donc vous n'aurez pas les lèvres qui vont avoir l'air d'un vieux pruneau desséché.
Maquillage terminé. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une option hyper facile et hyper simple de maquillage que vous pouvez tous reproduire à la maison le matin avant d'aller travailler ou avant d'aller en cours. Je voulais vous proposer vraiment une option très facile à porter, pas prise de tête, que vous pouvez décliner au besoin. Aujourd'hui j'ai utilisé, comme vous avez pu voir, des tons un peu marron et ocre, mais vous pourriez utiliser n'importe quelle autre couleur avec un fard liquide et ça changerait complètement le style de maquillage. Mais moi aujourd'hui j'avais envie de quelque chose d'un peu plus automnal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. J'espère que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie, que je vous ai changé les idées un petit peu aujourd'hui. Et puis dites-moi dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir en octobre. Parlez-moi de vos goûts, de vos envies. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ah, et si vous me cherchez, pendant la semaine, je suis sur Instagram et sur TikTok. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Et je vais saturer la houppette de poudre.